avoir une perspective de praticien. Quelqu'un qui a eu la chance de travailler dans des programmes de décentralisation et qui a aussi participé à certaines réformes au niveau du pays. Alors, à ce niveau, je voudrais insister sur 4 points, sur lesquels, si on fait un effort, la décentralisation pourrait être plus effective au Sénégal. Le premier point, c'est le financement de la décentralisation. Certains l'ont évoqué, les difficultés de nos collectivités territoriales sont particulièrement liées à la modicité de leurs ressources. Et si on voit ce qui se passe dans ce pays, les fonds de transfert ne dépassent pas 50 milliards, les fonds qui sont transférés par l'État aux collectivités. Pas plus de 50 milliards par an pour plus de 600 collectivités territoriales. On voit particulièrement ces fonds de transfert sont très modiques et ne sont pas en mesure de prendre en charge les 9 domaines de compétences évoqués. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a aussi la fiscalité locale qui est insignifiante au niveau de la plupart de nos collectivités territoriales aussi, ça il faut le noter. Et malgré cela d'ailleurs, le taux de recouvrement de cette fiscalité locale est particulièrement faible dans la plupart de nos collectivités. L'autre aspect du financement des collectivités, parce qu'il y a aussi d'autres fonds qui financent les collectivités territoriales. On a les revenus miniers. 20% des revenus miniers sont réalloués normalement aux collectivités territoriales. Mais ces fonds n'ont jamais été, au moins juste une fois je pense, en 2010, ces fonds n'ont pas été retournés aux collectivités territoriales. Ça c'est aussi un problème du financement de nos collectivités. Mais il y a également beaucoup de projets et programmes de l'État qui sont des fonds destinés aux collectivités territoriales, mais qui sont gérés au niveau central. On a les programmes comme le PIDC, Promovul, on a Piment. Tout ça, c'est des programmes, c'est des fonds énormes qui sont destinés aux collectivités territoriales et qui sont gérés au niveau central. Alors, la question ici, c'est de savoir, est-ce qu'il faut continuer avec ce dispositif financier pour continuer à infantiliser, pour moi, les collectivités territoriales? Et ça, à ce niveau, il y a une réforme qu'il faut envisager et qui peut être très importante, c'est essayer de voir comment centraliser toutes ces ressources et créer un dispositif qui permet de prendre en charge ces fonds-là. On a plus de 600 collectivités territoriales au niveau du Sénégal pour un pays qui ne fait pas plus de 200 000 km². Et vous avez des territoires qui ne sont même pas capables, des communes ou des municipalités qui ne sont même pas capables de mobiliser au niveau interne plus de 20 millions par an. Alors, la question de cette viabilité aussi, elle se pose et des solutions ont été proposées au Sénégal. Mais malheureusement, la remise en œuvre n'a pas suivi. M. Sow a évoqué tout à l'heure les pôles territoires. Beaucoup l'ont évoqué. Et s'il faut aller vers une réforme, il faudra insister sur les pôles territoires. Maintenant, comment gérer ces pôles territoires, c'est toute une discussion. Et j'ai entendu M. Dieye parler des établissements publics décentralisés. Un tel dispositif pouvait permettre d'avoir un dispositif professionnel, fonctionnel au niveau des territoires pour gérer tous les fonds qui sont destinés aux collectivités territoriales, au lieu de les laisser au niveau central. Pour moi, ça peut être une réforme importante qui va impacter la viabilité de nos territoires, mais qui va également impacter l'efficience et l'effectivité de cette décentralisation. Le troisième niveau, c'est la question du gouvernement local et de la fonction publique locale. L'État du Sénégal a voté une loi sur la fonction publique locale. Il a pris 14 décrets d'application de cette loi sur la fonction publique locale, mais rien n'est effectif au niveau de nos collectivités territoriales. Si vous allez à l'intérieur du pays, vous visitez certaines municipalités, vous ne verrez que le conseiller, le membre du conseil municipal et le secrétaire municipal qui fait tout dans la collectivité territoriale. Il n'y a pas de fonction publique locale, réellement. Et ça, c'est aussi une réforme à qui il faut donner corps. Et je pense qu'à ce niveau aussi, nous devions travailler. Et pour cela aussi, il va falloir réfléchir sur des dispositifs qui permettent aux collectivités territoriales de dégager des ressources pour prendre en charge leur personnel.
On voit ce qui se passe actuellement. Il y a une grève des agents municipaux depuis presque 3 mois et aucune réponse ne leur est donnée.